début de sa vie apostolique, donc Jésus choisit ses apôtres et il ne va pas se révéler ni à eux ni aux autres hommes, si vous voulez, de façon immédiate et flagrante, comme étant fils de Dieu. Il va le faire petit à petit. Et au début, il va utiliser cette expression relativement étrange de fils de l'homme. Il parlera de lui-même en disant fils de l'homme. Ça revient très très souvent dans les récits de la vie évangélique. Alors ces détracteurs, ça les agace un peu, puisqu'en fait, tout en étant fils de l'homme, il fait des choses, il affirme des choses qui les agacent. Je vais prendre un exemple. On lui amène par exemple un jour un grabataire, un homme qui est sur un brancard. Donc il y a des gars qui le transportent, qui l'approchent, ils se frayent un passage, ils passent même à travers le toit, si vous voulez, et l'homme est sur son brancard. Les médecins ne peuvent rien faire. Et puis, voyant la foi de ces hommes et la foi de cet homme, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Alors là, les détracteurs de Jésus, parce qu'il y en aura beaucoup, on verra ça la semaine prochaine. Les détracteurs de Jésus pensent en eux-mêmes « Mais c'est un blasphème. Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et là, ils devinent leurs pensées et puis ils s'adressent à eux en disant « Qu'est-il le plus difficile de dire? Est-ce que c'est de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou est-ce que c'est de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre de pardonner les péchés, et s'adressant aux paralysés, je le veux, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et le paralysé se lève, prend son brancard et marche. Alors on voit qu'à travers la réponse, il parle le Fils de l'homme, mais déjà il y a des connotations. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur cette terre de pardonner les péchés. Donc s'il précise sur cette terre, c'est qu'il est aussi d'ailleurs, lui. Il est du ciel et il est de la terre.